L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres? J'aime beaucoup les images à double vision. Je suis sûre que tu en connais. Par exemple, tu as une image où ou bien tu peux voir un lapin, ou bien tu peux voir un canard. Ou alors un très connu, ou bien tu vois une très jolie jeune femme, très élégante, ou alors tu vois une vieille femme avec un nez crochu et un foulard. Et quand tu regardes ces images-là, tu as une des 2 versions qui te saute aux yeux. C'est pas t pour tout le monde la même, ça dépend des gens, mais il y en a une des 2, tu ne vois que ça. Et ça te demande un effort particulier de changer ton regard pour voir l'autre image. En général, il faut que les gens te pointent, mais si regarde, ça fait le nez ou ça fait un collier, et là, tout d'un coup, ton œil arrive à voir l'autre. Mais dès que tu relâches ton attention, pouf, c'est la première image que tu as vue qui revient. C'est celle qui est naturelle. Ça te montre que ce qu'on regarde a un impact. Et la façon dont on voit les choses, elle est aussi impactée par comment fonctionne notre cerveau. Le texte là qu'on vient de lire, au fond, il est hyper profond. Parce qu'il te dit, ce qu'il y a dans ton cœur, ça va conditionner ta façon de voir le monde. Si dans ton cœur, il y a des ténèbres, si dans ton cœur, il y a de la colère, de la rancune, ton œil va voir ça. Si dans ton cœur, il y a de la lumière, si dans ton cœur, il y a de la joie, il y a de l'espérance, ton œil va voir ça. Je te donne un exemple, qui n'est même pas par rapport à la foi. Si je suis en voiture et que devant moi, il y a une auto-école et qu'on arrive à un rond-point, tu sais, tu l'as déjà vécu si tu conduis. Au rond-point, l'auto-école, elle cale. Évidemment qu'elle va caler. Si je suis dans mon état normal, je vais me dire, bah, faut bien commencer à un moment ou à un autre. Moi aussi, j'ai calé au début. Allez, courage, je peux bien perdre 2 minutes, c'est pas grave. Si ce jour-là, je suis stressée, énervée, de mauvaise humeur, anxieuse, là, il n'y a plus de compréhension. C'est plutôt non, mais quand on ne sait pas conduire, on ne se met pas devant un volant, reste chez toi. C'est la même situation. Mais mon regard a changé. Et parce que mon regard a changé, ma façon de réagir a changé aussi. J'aimerais, moi, demander à Dieu qu'il m'aide à avoir un peu plus son regard. Un regard rempli d'amour, qui est capable de voir les gens pour ce qu'ils sont, mais aussi pour ce qu'ils peuvent devenir quand Dieu rentre dans leur vie et les transforme. Un regard plein de lumière, un regard plein de douceur, un regard plein d'empathie. Parce que ça me fera du bien à moi, mais ça fera du bien aussi à ceux qui sont autour de moi. Et toi, quel genre de regard tu as envie d'avoir sur le monde ?